Chers amis, nous continuons notre petit tour après une petite pause. Nous sommes en face d'une écrivaine prolifique. Ouais, elle, c'est le Heroic Fantasy. Fantasy, Réo Fantasy, fantastique. Oui. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Iman Eitayo, donc j'écris des romans fantastiques, fantasy pour la jeunesse, les ados et les adultes. Et j'ai écrit au ce jour une vingtaine de romans. Et je présente mes ouvrages sur ce stand. Une vingtaine. Ouais, Vous avez entendu, hein? C'est-à-dire que depuis le ventre de sa maman, elle écrivait déjà. J'étais en préparation. Alors, là, nous avons par exemple Cœur de Flamme. Oui. Quelques mots. Cœur de Flamme. Alors, Cœur de Flamme, c'est ma première saga, c'est mon premier roman, ma première saga de fantasy en 4 tomes qui raconte l'histoire d'une jeune fille jumelle qui est née dans un monde où les jumeaux sont interdits. Est-ce que je vous en dis plus? Je vais vous laisser creuser. Aujourd'hui, c'est ma saga la plus vendue, c'est mon best-seller, c'est Cœur de Flamme. Ça peut se lire à partir de l'adolescence jusqu'à On parle un peu d'Orisha, de spiritualité vaudou. Pas du tout. Pour le coup, Cœur de Flamme, pas du tout. On est dans les codes de l'heroic fantasy médiévale avec des cultures et des peuples effectivement afro et divers. Il y a aussi des peuples un peu asiatiques, etc. Oui, mais on n'est pas dans la mythologie du tout. Voilà, on est dans l'heroic fantasy pure. Les voyageuses, non, voyageuses. Voyageuses. Alors, Voyageuse, c'est ma deuxième saga. C'est une saga fantastique qui se passe entre le Bénin, la Chine, le Canada et un autre monde. Ouais. C'est pour ça que c'est pas pour rien que ça s'appelle Voyageuse, c'est à double sens. Ouais. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver projetée dans un autre monde en prenant la main de son ami d'enfance. Wow. Et là-bas, elle va devoir mener des enquêtes et sauver des gens. Il y a de la magie, il y a des combats, il y a de l'action, c'est très dynamique. Et il y a aussi un petit peu d'histoire du Bénin, de la sous-région et du Togo. Ouais. Un petit peu. Là, vous allez retrouver des aspects archéologiques, des aspects historiques. Mais surtout de la magie, des combats et de l'action. Voilà. Et ma troisième saga phare, c'est Abiola, c'est mon deuxième best-seller. Abiola est le talisman du vent. Voilà, ça c'est le tout dernier. Donc Abiola, c'est une série, c'est une double trilogie en fait. Ouais, j'ai celui-là. Voilà. Je crois que j'ai celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc voilà. Ça c'est la première trilogie qui se lit entre 7 et 10 ans, enfin à partir de 7 ans. Voilà, j'avais acheté ça pour mes enfants. Et c'est encore illustré, vous avez encore des images à l'intérieur, voilà. Et ça raconte l'histoire d'un trio d'amis qui partent à l'aventure pour des divinités locales. Donc là, on est sur de la mythologie africaine. D'accord. Et Abiola et le talisman du vent, c'est une nouvelle trilogie qui commence avec nos héros qui ont grandi, et là ils ont des pouvoirs magiques qui leur sont prêtés par la divinité, donc ça va plus loin. D'accord. Voilà. Un Noël pas comme les autres. Là c'est simplement un recueil de nouvelles en fait autour de Noël, et là vous avez une des nouvelles, celle que j'ai écrite, qui va notamment parler du vaudou. Oh, mais alors, au-delà du miroir. Au-delà du miroir, c'est mon roman qui a gagné un prix en 2018. Oh, mes félicitations. Merci. C'est le prix de quoi? Le grand prix de la journée du manuscrit francophone. Vous avez entendu, hein? Et là, c'est un roman d'anticipation, donc un peu plus afro-futuriste, qui, lui, va se passer dans un futur où l'eau est devenue très rare. Et en fait, on a découvert les mondes miroirs et l'héroïne va lâcher son double dans notre monde. Voilà. Et là, aime-moi si tu peux. Là, c'est beaucoup plus léger, c'est une comédie romantique, donc des rires, des barres, et ça se passe dans l'est de l'île de France, entre un personnage, une héroïne noire et un héros asiatique. Iman Eitayo, c'est une grosse pomme. Ouais, tu vois, moi, en fait, là, je suis en train de rigoler un petit peu, mais vu tout ce qu'elle me présente là, je pense que notre jeune sœur là, elle mériterait une... Comment on dit, une notoriété internationale. Merci. Ah ouais. Je ne dirais pas non. Ouais. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Merci. Voilà, déjà, pouvoir écrire tout ça, tu as une imagination sans limite. Merci. Et vu les titres que tu abordes, en plus, ça semble aussi profond. Oui, c'est recherché. Beaucoup de choses. Voilà, oui, c'est ce que je ressens. Oui. Et donc, je te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible, d'avoir tous les prix qu'il faut, mais surtout de continuer à produire et à nous alimenter en imagination. Tout à fait. Merci, voilà. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Alors, mes livres sur mon site internet, donc imaneitayo.com, ouais. Ou simplement sur Amazon. Tous mes livres sont sur Amazon. Très bien. Voilà. Quelle est la fourchette de tes bouquins? Donc, les petits livres sont entre 7 et 9 euros, grosso modo. Voilà, ça c'est les petits. Voilà, c'est les petits livres. Voilà. Et les livres pour pré-ado, on est autour de 13 euros. Voilà. Et ensuite, vous avez des livres jusqu'à 17 euros par ici. Un dernier mot? Un dernier mot, lisez, vivez et kiffez, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Iman Eitayo. Yes. C'est bien, c'est bon. Attends.